Il existe des présences qui changent une pièce sans dire un mot, des âmes qui ne cherchent pas à être vues, mais qui transforment tout simplement en étant là. Leur regard ne force rien, mais il rassure. Leur silence ne pèse pas, il contient. Leur énergie ne cherche pas à convaincre, mais elle apaise. Peut-être que vous avez déjà ressenti cela. Une personne entre, et soudain, vous vous sentez en sécurité, comme si votre cœur pouvait enfin déposer quelque chose. Et parfois, c'est vous, cette personne. Mais personne ne vous l'a dit, ou vous ne l'avez jamais vraiment cru, parce que vous avez appris à être fort en silence, parce que vous ressentez tant de choses, sans toujours savoir pourquoi. Carl Jung disait que le contact avec l'authenticité guérit davantage que 1000 mots. Et parfois, ce contact, c'est votre simple présence. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 13 signes que votre énergie guérit les autres en silence. Ce sont des signes subtils, souvent invisibles, mais puissants. Et si vous vous êtes souvent demandé pourquoi les autres s'ouvrent si facilement à vous, pourquoi vous ressentez les choses avant même qu'elles soient dites, pourquoi les enfants ou les animaux viennent naturellement vers vous, alors vous êtes exactement là où vous deviez être, parce que ce que vous portez n'est pas ordinaire, et ce que vous vivez intérieurement mérite d'être compris. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car vous ne ferez pas que reconnaître ces signes. Vous commencerez à vous reconnaître vous-même. Et si à un moment, ce message résonne profondément en vous, je vous invite à découvrir un e-book que j'ai créé spécialement pour les âmes comme la vôtre, celles qui ressentent beaucoup, mais ont rarement eu les mots pour le dire. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, parce qu'ici, on parle à ceux qui ressentent ce qui ne s'explique pas, à ceux qui portent en eux une force tranquille, à ceux qui guérissent sans le savoir. On ne vous l'a jamais appris à l'école. Mais il y a un type d'intelligence que personne ne voit, qui ne se mesure pas, mais qui change tout. C'est cette capacité silencieuse à faire sentir à l'autre qu'il est en sécurité, qu'il n'a rien à prouver, rien à performer, qu'il peut simplement être. Et ce premier signe, c'est celui que vous avez probablement vécu des dizaines de fois, sans lui. Donné de nom, les gens viennent vers vous, parfois même des inconnus, et sans prévenir, ils se mettent à parler, à ouvrir leur cœur, à raconter des douleurs enfouies, des blessures d'enfance, des secrets qu'ils n'ont jamais dits à personne. Ils se livrent, sans que vous ne posiez de questions, sans que vous n'insistiez. Et à la fin, souvent, ils sourient un peu gênés et disent « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. » Mais vous le savez, parce que ça arrive trop souvent pour être une coïncidence. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous dégagez. Votre énergie crée un espace, un champ invisible, où l'autre sent, sans même en être conscient, qu'il peut déposer quelque chose de lourd, de trop longtemps contenu. Il y a une rareté dans votre présence, une absence de jugement, une écoute sans tension. Et dans un monde où l'attention est dispersée, où chacun veut être entendu sans jamais vraiment écouter, vous êtes devenu l'inverse. Vous êtes devenu un refuge, et ce refuge ne repose pas sur votre force extérieure, mais sur quelque chose de plus profond, une stabilité, forgée dans des silences où, autrefois, vous auriez aimé être entendu, mais où vous avez dû vous contenir, et c'est peut-être pour cela que vous accueillez l'autre comme vous auriez aimé l'être. Ce genre de présence ne s'invente pas. Elle naît dans les creux,
dans les absences, dans la solitude. Vous n'avez pas appris à écouter dans un livre, vous avez appris en attendant qu'on vous écoute, et aujourd'hui, sans effort, votre simple façon d'être crée cet espace rare, où l'autre sent qu'il peut respirer, qu'il n'a pas besoin d'expliquer tout, qu'il n'a pas besoin d'être parfait. C'est une forme de permission, une permission subtile mais puissante, qui dit « tu peux déposer ça ici, tu ne seras pas rejeté, tu ne seras pas diminué ». Et dans cette permission, l'âme de l'autre se réorganise. Un soupir sort, une larme peut couler, un silence peut s'installer. Et tout cela fait partie du processus. Ce que vous offrez sans même le savoir, c'est un conteneur invisible pour l'émotion de l'autre, un espace où la douleur peut exister, sans urgence de disparaître. C'est comme si votre chant disait « tu peux rester un moment ici, tu n'as pas besoin d'aller bien tout de suite ». Et ce que peu comprennent, c'est que cela guérit plus profondément que n'importe quelle solution rapide. Ce n'est pas une technique, c'est une fréquence, une vibration d'acceptation, une paix qui ne vient pas d'une vie sans douleur, mais d'une douleur que vous avez appris à regarder, à intégrer, à porter, sans qu'elle ne vous écrase. Carl Jung disait que ce que nous avons transformé en nous devient lumière pour les autres. Et c'est exactement cela. Votre présence est une lumière, mais pas une lumière éclatante. Une lumière douce, stable, qui ne cherche pas à éblouir, juste à éclairer, doucement. Et, parfois, une personne reste assise près de vous, sans trop parler. Mais à la fin, elle dit « Je me sens un peu mieux ». Et elle ne sait pas pourquoi. Mais vous le savez, parce que vous avez tenu l'espace. Vous avez maintenu un champ où l'ego a pu se reposer et où l'âme a pu souffler. C'est cela, la guérison silencieuse. Ce n'est pas soigner en agissant, c'est soigner en étant. Et cela ne s'apprend pas, cela se reconnaît, cela se sent. Et aujourd'hui, si vous êtes là, si ce que je décris vous parle, c'est peut-être parce qu'il est temps que vous reconnaissiez cette puissance en vous, non pas pour vous en vanter, mais pour l'honorer, parce que le monde a besoin de cette énergie, celle qui n'exige rien, mais qui transforme tout. Le deuxième signe est souvent ressenti, avant même d'être compris. Vous sentez la douleur des autres, mais vous ne vous laissez pas submerger. Ce n'est pas une empathie fragile. Ce n'est pas une éponge émotionnelle. Ce que vous portez, c'est une forme d'ancrage, une sagesse incarnée, née d'un long chemin intérieur. Quand quelqu'un souffre près de vous, vous ressentez son chaos, ses silences, ses contradictions. Vous captez ce que ses mots ne disent pas. Vous voyez ce que son sourire tente de cacher. Vous sentez ce que ses gestes minimisent. Mais malgré cette intensité, vous restez entier. Vous ne coulez pas avec l'autre. Vous ne vous dissociez pas pour fuir. Vous restez là, stable, enraciné, comme une montagne silencieuse face à la tempête. Et cette stabilité intérieure, c'est ce qui guérit. Ce n'est pas ce que vous dites, ni ce que vous proposez, c'est cette présence qui dit sans parler « Je peux t'accompagner là où c'est inconfortable, et je ne m'effondrerai pas ». Pour beaucoup, l'empathie ressemble à un vertige, un glissement incontrôlé dans la douleur de l'autre. Mais chez vous, il y a une frontière subtile, une connaissance instinctive de vos limites, pas par fermeture, mais par intégrité, parce que vous avez appris, parfois dans la solitude, à respirer pour ne pas vous noyer. Vous avez connu des moments
où personne n'était là, où vous avez dû traverser votre propre chaos, avec pour seule ressource votre souffle, votre corps, votre patience. Et de cette traversée est née une maturité émotionnelle, une force douce, qui aujourd'hui devient un abri pour les autres. Vous ne portez pas leur douleur, mais vous la reconnaissez. Vous ne vous appropriez pas leur souffrance, mais vous ne l'ignorez pas non plus. Vous offrez un espace où elle peut se déposer, sans honte, sans urgence. C'est comme si votre champ énergétique disait « Tu n'as pas à te cacher ici ». Et l'autre, sans savoir pourquoi, se relâche, expire, se permet, car il sent que son effondrement ne sera pas jugé. Et ce soulagement, souvent, commence la guérison. Le plus beau, c'est que vous ne le faites pas consciemment. Vous ne planifiez rien. Vous êtes juste là, et votre présence suffit. Vous ne cherchez pas à sauver, mais vous sauvez. Vous ne cherchez pas à inspirer, mais vous inspirez. Parce que l'autre sent, à travers vous, que la douleur peut exister sans envahir, qu'elle peut être vue sans être dramatisée, qu'elle peut être honorée sans être transformée de force. Et c'est cela que peu comprennent, mais que beaucoup ressentent. Vous avez cette capacité rare de contenir ce qui déborde, pas en le réprimant, mais en lui offrant une structure. Vous devenez un espace, un contenant, un point d'ancrage dans la tempête intérieure. De l'autre, et souvent, vous êtes la première personne chez qui il se sent enfin tenu. Ce genre de guérison ne laisse pas de traces visibles. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de gratitude explicite, mais il y a une transformation qui s'enracine doucement. Et vous repartez comme vous êtes venu, en silence, avec peut-être une fatigue dans le cœur que vous ne comprenez pas toujours. Parce que même sans tout absorber, tenir l'espace pour l'autre demande de l'énergie, une énergie que vous offrez, parce que vous savez combien cela compte, parce que vous savez ce que c'est de ne pas avoir eu cet espace. Et aujourd'hui, vous devenez cet espace pour l'autre. Carl Jung disait que ce que nous avons intégré en nous cesse de nous dominer et devient sagesse. Et vous avez transformé votre douleur en conscience. Vous avez traversé vos nuits intérieures. Et aujourd'hui, sans même le vouloir, vous guidez les autres, non pas par vos réponses, mais par votre façon d'être présent, par votre façon de dire, dans le silence, « Je suis là, tu peux tomber un instant, je ne te lâcherai pas. » Et cela, personne ne vous l'enseigne. Cela ne s'imite pas, cela ne s'explique pas, cela se sent. Et ceux qui le ressentent, même sans mots, savent qu'ils viennent de croiser quelqu'un qui soigne. Le troisième signe que votre énergie guérit les autres en silence, c'est ce phénomène que vous avez probablement entendu plus d'une fois. Cette phrase dite avec surprise, presque comme un aveu. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens plus léger après avoir parlé avec toi. Et souvent, ce n'est même pas après une conversation profonde. Ce n'est pas parce que vous avez donné une réponse parfaite, ni proposé une solution brillante. C'est autre chose, quelque chose d'invisible, qui pourtant transforme. Ce que l'autre ressent, ce n'est pas le poids de vos mots, mais la qualité de votre présence, un espace rare, où il peut simplement exister, sans devoir performer, sans devoir expliquer, sans devoir aller bien tout de suite. Vous ne l'avez pas conseillé ni corrigé, vous ne l'avez pas orienté, vous avez juste été là, vraiment.
Et cela, dans notre monde, c'est presque un miracle. Parce que tout le monde parle, mais peu savent tenir le silence, peu savent écouter sans attendre leur tour. De parler, peu savent regarder l'autre sans tenter de le réparer. Vous ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Et c'est précisément ce qui change tout. Il y a une ouverture dans votre énergie, une permission silencieuse qui autorise l'autre à se relâcher, à déposer enfin ce qu'il portait sans peur d'être jugé. C'est comme si votre chant disait doucement « Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as rien à prouver ici. » Et dans cet espace sans pression, l'âme de l'autre commence à se réorganiser. Il soupire, il se détend, son regard se fait plus clair, et il repart un peu différent. Même si rien n'a été résolu, quelque chose s'est aligné à l'intérieur. Ce soulagement n'est pas dû à ce qui a été dit, mais à l'espace que vous avez tenu, car votre silence n'est pas vide. Il contient, il accueille, il affirme. Tu as le droit de te sentir comme tu te sens. Et ce type de validation, c'est rare, c'est précieux, et ça guérit. Ce n'est pas un geste spectaculaire. C'est une guérison lente, douce, mais radicale. Parce que dans cette atmosphère que vous créez, l'autre n'a plus besoin de jouer un rôle. Il peut se laisser être dans ses contradictions, dans ses hésitations, dans sa confusion. Et c'est là que la lumière pénètre, dans cette sincérité fragile, dans cet abandon discret. Votre énergie agit comme une respiration. Elle ramène l'oxygène là où l'esprit était figé. Elle relâche la tension accumulée. Elle rend le présent habitable. Et c'est cela que les gens ressentent, même sans comprendre. Ils ne repartent pas avec des solutions. Ils repartent avec quelque chose de plus subtil, une permission d'être, une clarté douce, un apaisement sans raison. Et vous continuez à marcher dans le monde, souvent sans savoir que vous avez été, pour quelqu'un, un tournant invisible, une parenthèse de paix, un rappel que la douceur existe encore. Ce genre de présence ne s'apprend pas, elle se cultive dans les profondeurs. Elle naît de votre propre travail intérieur, de vos tempêtes traversées, de vos silences digérés, de vos blessures intégrées. Carl Jung disait que le véritable guérisseur est celui qui a appris à traverser ses propres ombres, sans s'y perdre. Et vous ne guérissez pas en vous plaçant au-dessus de la douleur. Vous guérissez parce que vous avez appris à la regarder, à l'accueillir, à marcher avec elle. Et c'est cela que votre énergie transmet. Ce n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Ce n'est pas la maîtrise, c'est la compassion. Ce n'est pas la force dure, c'est la solidité souple. Et dans ce monde où tout va vite, où tout doit être prouvé, mesuré, validé, vous êtes devenu une exception silencieuse. Vous êtes devenu ce souffle discret qui rappelle que l'être précède le faire, que la vérité se ressent avant de se dire, et c'est dans cette vérité que votre énergie touche l'autre, pas avec des mots, mais avec l'âme. Et c'est là-bas que commence la guérison. Le quatrième signe que votre énergie guérit les autres en silence, c'est votre manière d'écouter. Pas simplement entendre, mais véritablement écouter. Vous ne réagissez pas, vous ne coupez pas, vous ne remplissez pas les silences par peur du vide. Vous êtes là, pleinement, sans tension, sans attente. Et dans ce monde où les gens répondent avant même d'avoir entendu, vous êtes devenu rare. Ce que vous offrez, c'est un espace sans jugement. Un espace où l'autre peut explorer ses pensées, même confuses,
même contradictoires, sans crainte d'être repris ou corrigé. Vous laissez la place à l'hésitation, au soupir, au silence. Et c'est précisément dans cet espace-là que quelque chose de profond commence à se transformer. Car personne ne change sous la pression, mais bien des choses se révèlent quand l'écoute est sincère. Votre présence n'exige rien. Elle ne cherche pas à remplir. Elle ne cherche pas à faire bien. Elle est présente. Et cela suffit. Dans ce calme, dans cette absence de contrôle, l'autre commence, sans même s'en rendre compte, à se dire la vérité à lui-même. Parce que votre silence n'est pas une distance. C'est une invitation, une autorisation, un miroir doux, mais stable. Vous ne forcez pas, vous ne précipitez pas. Vous attendez, vous accueillez. Et c'est dans ce rythme lent, presque sacré, que le cœur de l'autre se rouvre. Parfois, ce n'est même pas ce que vous avez dit qui reste. C'est ce moment où l'autre a senti qu'il pouvait se taire, qu'il n'avait rien à performer, qu'il n'avait pas à se justifier. Ce moment où il s'est senti vu, même sans mots, et cela guérit profondément. Parce que dans cette reconnaissance silencieuse se cache un soulagement, celui de ne plus avoir à jouer un rôle, celui de ne plus devoir aller bien à tout prix. Et dans cette simplicité naît une forme d'intimité, une proximité sans effort, une douceur sans stratégie. Votre écoute n'est pas passive, elle est vivante. Vous écoutez avec le corps, avec le souffle, avec la posture. Et cette cohérence, le champ énergétique de l'autre la capte, même sans en être conscient, il sent que c'est un espace sûr. Et alors, il s'ouvre. Votre calme devient sa stabilité. Votre non-réaction devient son autorisation. Votre patience devient son oxygène. Carl Jung disait que nous portons tous un besoin de reconnaissance archétypale. Et ce que vous offrez, c'est exactement cela. Une reconnaissance de l'âme, une validation, non pas de l'histoire racontée, mais de l'émotion vécue. Et cela même si aucun mot n'est prononcé, car vous êtes capable d'être là, même dans les silences inconfortables, même quand l'émotion monte, même quand les larmes coulent. Vous restez, vous ne fuyez pas, vous ne détournez pas le regard, et c'est ce regard-là, ancré, attentif, bienveillant, qui change tout. Parce qu'il dit « Je te vois, je ne te juge pas, tu peux continuer ». Et cette permission est un baume pour ceux qui ont longtemps été interrompus. Minimisés, ignorés. Dans votre écoute, il y a une forme d'amour, un amour sans possession, un amour sans attente, un amour qui dit « Tu peux être qui tu es, même en train de tomber ». Et cela, pour l'âme de l'autre, est une réconciliation. C'est comme s'il se reconnectait à quelque chose d'originel, quelque chose qu'il croyait perdu, et pourtant, à vos côtés, il le ressent de nouveau. Cette manière que vous avez de tenir l'espace, c'est plus qu'une qualité, c'est une vocation silencieuse. Vous ne l'avez pas choisie, c'est la vie qui l'a forgée en vous. Et aujourd'hui, c'est devenu votre manière de servir le monde, sans bruit, sans rôle, sans masque, juste avec cette présence qui dit « Tu n'as rien à prouver ici, tu peux respirer un peu ». Et cette respiration, c'est là que tout commence à guérir. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une liste de qualités, c'est une reconnaissance, un miroir, une mémoire que votre âme portait déjà, mais que personne n'avait nommée jusqu'ici,
parce que guérir les autres en silence, ce n'est pas un don spectaculaire, c'est un chemin fait de blessures que vous avez intégrées, de silence que vous avez traversé, de solitude qui vous ont enseigné à rester là où beaucoup fuient. Ce n'est pas une mission que vous avez choisie, c'est quelque chose que vous êtes devenu naturellement en vous reconstruisant. Votre énergie ne cherche pas à briller, mais elle est claire. Elle n'enseigne pas, mais elle inspire. Elle ne guérit pas en imposant, elle soigne en accueillant. Et c'est pour cela qu'elle est si rare et si précieuse. Carl Jung disait que ce que nous avons rencontré dans notre propre obscurité devient lumière pour les autres. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi votre simple présence a ce pouvoir de transformation. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes vrai, parce que vous avez appris à rester humain même au milieu des tempêtes. Alors si ce message a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu même en partie dans ce que nous avons partagé ici, je vous invite à télécharger le e-book que j'ai créé spécialement pour ceux qui ressentent plus que ce qu'ils peuvent dire. Il ne s'adresse pas à l'intellect, il parle à l'âme. C'est une ressource simple et profonde pour ceux qui ont longtemps guéri les autres, sans jamais penser à eux-mêmes. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ce cercle d'êtres rares, ceux qui transforment sans bruit. Alors, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Ici, on parle d'âme sensible, de guérison intérieure, de psychologie profonde, et de ces forces invisibles qui nous traversent quand on commence enfin à se souvenir de qui on est. Laissez un commentaire avec la phrase « Mon énergie soigne même en silence ». Ce sera notre signe, celui que vous êtes là et que votre lumière continue de guérir le monde une présence à la fois. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.